Salut les cinéphiles! Attachez vos ceintures, on plonge dans l'univers explosif de... Ce film catastrophe signé Roland Emmerich, c'est un peu comme un grand 8 émotionnel. Ça crie, ça tremble, et on finit trempé. Sauf qu'ici, pas besoin de poncho, juste d'un bon paquet de pop-corn. Imaginez un peu, le monde s'effondre, les volcans explosent, des tsunamis plus hauts que la tour Eiffel. Et au milieu de ce chaos, John Cusack essaie de sauver sa petite famille. Un scénario original? Pas vraiment. Mais qui a besoin d'originalité quand on a des effets spéciaux aussi dingues? Emmerich, c'est un peu le roi du film catastrophe. Il adore détruire des monuments historiques et faire trembler la planète. Et avec, il s'est surpassé. Le film a fait un carton au box-office, même si certains critiques ont crié au navet. Alors, chef-d'œuvre ou catastrophe cinématographique? On va décortiquer tout ça ensemble. Roland Emmerich, c'est un peu le monsieur propre du cinéma catastrophe. Sauf qu'au lieu de nettoyer, il détruit tout sur son passage. Après avoir fait fondre la Terre avec et réveiller des aliens dans, il s'est attaqué à la prophétie Maya avec. On ne va pas se mentir, Emmerich n'est pas vraiment connu pour ses scénarios subtils et ses personnages profonds. Lui, ce qu'il aime, ce sont les explosions, les effets spéciaux grandioses et les héros qui sauvent le monde à la dernière minute. Et en ça, il est plutôt doué. Avec, il a mis le paquet sur la destruction massive. Le film est un enchaînement de séquences spectaculaires, avec un budget effets spéciaux qui ferait pâlir Michael Bay. Alors oui, c'est souvent exagéré, improbable, voire complètement absurde. Mais c'est aussi ça qui est jouissif. Soyons honnêtes, le scénario ne va pas révolutionner le genre du film catastrophe. C'est du déjà vu, avec tous les clichés du genre, la prophétie ancestrale qui annonce la fin du monde, le gouvernement qui cache la vérité au peuple, et bien sûr, le héros lambda, qui se retrouve malgré lui à devoir sauver sa famille, et accessoirement l'humanité. On a droit à tous les poncifs du genre, le scientifique génial mais incompris, les riches qui achètent leur place à bord d'une arche salvatrice, les scènes de panique générale. Bref, c'est prévisible du début à la fin. Mais bon, on ne va pas se mentir, on n'est pas là pour la subtilité du scénario. Le film assume complètement son côté blockbuster grand public, et c'est peut-être ça qui a fait son succès. Les spectateurs en avaient marre des drames psychologiques et des films d'auteurs intello. Ils voulaient du grand spectacle, des émotions fortes et des effets spéciaux qui décoiffent. Et ça, le leur a servi sur un plateau d'argent. Ou plutôt, sur une plaque tectonique géante. S'il y a bien un domaine où ne fait pas dans la demi-mesure, c'est celui des effets spéciaux. Le film est un véritable déluge d'images de synthèse, avec des séquences plus impressionnantes les unes que les autres. On voit la Californie s'effondrer dans l'océan Pacifique, des villes entières rasées par des tremblements de terre, et le Yellowstone exploser comme un gigantesque pop-corn. Bon, il faut avouer que certains effets spéciaux ont un peu vieilli depuis 2009. On voit parfois la différence entre les images de synthèse et les prises de vues réelles, et certaines textures manquent un peu de réalisme. Mais globalement, le spectacle reste impressionnant, et on en prend plein les yeux pendant plus de 2 heures. C'est sûr, les effets spéciaux ne font pas tout, et un bon film catastrophe doit aussi avoir une histoire prenante et des personnages attachants. Mais avouons-le, quand on voit la Statue de la Liberté décapitée par un tsunami, on oublie vite les incohérences du scénario. Gap 3. Alors que 2012 a fasciné le public avec ses effets spéciaux spectaculaires, il a aussi déclenché de nombreuses discussions sur la science derrière ces scénarios apocalyptiques. On plonge dans les aspects scientifiques du film pour discerner ce qui est plausible et ce qui est pure fiction. Préparez-vous à explorer les mystères de la science et du cinéma. D'abord, attaquons-nous au concept du déplacement de la croûte terrestre. Le film suggère que des neutrinos provenant d'une éruption solaire massive chauffent le noyau de la Terre, entraînant des déplacements catastrophiques de la croûte. Bon, les neutrinos traversent effectivement la Terre, mais ce sont des particules à très faible interaction. Il faudrait une quantité d'énergie inimaginable pour provoquer de tels effets.
En réalité, la physique derrière est hautement spéculative et n'est pas soutenue par les connaissances scientifiques actuelles. On est loin du compte, quoi. Ensuite, les scènes dramatiques de tsunamis massifs et de tremblements de terre détruisant des villes. Alors que ces catastrophes naturelles sont des menaces réelles, l'échelle et la fréquence décrites dans 2012 sont, disons, exagérées pour l'effet cinématographique. Le plus grand tremblement de terre enregistré était de magnitude 9,5 et bien que dévastateur, il n'a pas causé le bouleversement mondial vu dans le film. Pareil pour les tsunamis, certes puissants, mais ils ne décapiteraient pas la statue de la liberté comme ça, façon. Puis, il y a l'éruption du supervolcan de Yellowstone. Les scientifiques s'accordent à dire que Yellowstone est l'un des plus grands systèmes volcaniques actifs de la Terre et qu'une éruption aurait de graves conséquences. Cependant, prédire quand ou si une telle éruption se produira est extrêmement difficile. Le calendrier et l'impact mondial immédiat dépeint dans 2012 sont, dramatisés pour les faits, voilà. Considérons l'idée d'une inondation mondiale déclenchée par la fonte des calottes glaciaires. Certes, le changement climatique provoque la fonte des glaces et l'élévation du niveau de la mer, mais l'inondation rapide de continents entiers comme on le voit dans le film, c'est tiré par les cheveux. Les modèles actuels prédisent une élévation progressive du niveau de la mer, pas un déluge instantané. À moins d'un miracle aquatique, on a le temps de voir venir. 2012 prend des libertés créatives importantes avec les faits scientifiques pour construire son récit palpitant. Bien que les scénarios présentés soient ancrés dans de vrais phénomènes scientifiques, leur exécution et leur ampleur sont largement fictives. C'est ce mélange de science et d'imagination qui fait de 2012 un film catastrophe captivant. Un bon gros délire, quoi. Que vous soyez fan de science ou de spectacle, 2012 offre un aperçu fascinant du potentiel et de l'impossible fin du monde. Restez connectés pour plus d'analyses approfondies de vos films préférés. L'un des éléments les plus marquants du film 2012 est l'idée que des éruptions solaires pourraient déclencher des catastrophes naturelles sur Terre. Mais qu'en est-il vraiment ? Les scientifiques s'accordent à dire que les éruptions solaires peuvent perturber les communications et les réseaux électriques, mais elles ne sont pas capables de provoquer des tremblements de terre ou des éruptions volcaniques. Cependant, cette idée a permis au film de créer des scènes visuellement impressionnantes et de maintenir le suspense. Les éruptions solaires, ou éjections de masse coronale, sont de véritables phénomènes astronomiques. Elles projettent des particules chargées dans l'espace, qui peuvent interagir avec la magnétosphère de la Terre. Ces interactions peuvent causer des aurores boréales spectaculaires et, dans des cas extrêmes, perturber les satellites et les systèmes de communication. Toutefois, l'idée que ces éruptions pourraient chauffer le noyau de la Terre et provoquer des cataclysmes est pure fiction. Le film 2012 utilise cette hypothèse pour amplifier le drame et la tension, nous plongeant dans un monde où chaque rayon solaire pourrait être le prélude à une catastrophe. C'est cette fusion de faits scientifiques et de licences artistiques qui rend le film si captivant, même si cela signifie prendre des libertés avec la réalité. Alors, bien que les éruptions solaires soient fascinantes et puissantes, elles ne sont pas la menace apocalyptique que nous voyons dans 2012. Mais n'est-ce pas justement ce qui fait la magie du cinéma ? La capacité de transformer des phénomènes naturels en récits palpitants qui nous tiennent en haleine. Restez avec nous pour encore plus d'analyses et de décryptage de vos films préférés. Un autre aspect fascinant du film, c'est la construction des arches pour sauver l'humanité. Bon, ça peut paraître tiré par les cheveux, mais l'idée de créer des abris pour survivre à des catastrophes mondiales, ce n'est pas nouveau. Des projets comme la réserve mondiale de semences du Svalbard en Norvège montrent que l'humanité prend des mesures pour préserver la vie en cas de catastrophe. Cependant, construire des arches capables de résister à des tsunamis gigantesques et de transporter des milliers de personnes, ça reste de la science-fiction. Cette réserve, souvent surnommée le coffre-fort de l'Apocalypse, est conçue pour stocker des graines du monde entier
afin d'assurer la biodiversité en cas de crise mondiale. C'est un exemple concret de la façon dont on se prépare à de potentielles menaces futures, même si c'est à une échelle beaucoup plus petite que les arches de 2012. Dans le film, les arches sont présentées comme des vaisseaux gigantesques et technologiquement avancés, capables de survivre aux conditions les plus extrêmes. Ces structures témoignent de l'ingéniosité et de la résilience humaine, même si c'est, disons, un peu exagéré pour l'effet cinématographique. Le concept exploite nos peurs et nos espoirs les plus profonds, la peur d'une catastrophe mondiale et l'espoir de survie et de continuité de l'espèce humaine. Alors oui, la construction de telles arches est actuellement hors de notre portée, d'un point de vue technique et logistique. Mais le film lance un débat important sur notre préparation aux catastrophes mondiales. Il nous pousse à réfléchir à la façon dont on peut protéger non seulement nous-mêmes, mais aussi la biodiversité de la planète entière face aux menaces potentielles. Donc, même si les arches de 2012 sont un pur produit de l'imagination hollywoodienne, elles nous rappellent qu'il est vraiment nécessaire de planifier l'avenir et de protéger notre monde. On continue d'explorer la frontière entre science et fiction, et une chose reste claire. Notre instinct de survie nous pousse à innover et à nous préparer à tout ce qui pourrait arriver. Restez branchés, on va plonger plus profondément dans ce fascinant mélange de faits et de fiction dans vos films préférés. Alors, le film 2012. Il a été critiqué, oui, pour ses inexactitudes scientifiques. Disons que la science n'est pas vraiment sa tasse de thé. Mais bon, est-ce qu'on va vraiment reprocher à un film catastrophe d'être catastrophique ? Il a quand même réussi à captiver le public avec son rythme effréné et ses scènes d'action spectaculaires. Au final, 2012 est un film qu'il faut apprécier pour ce qu'il est. Du divertissement grand public qui joue avec nos peurs et notre fascination pour les catastrophes naturelles. Un peu comme regarder un chat jouer avec une pelote de laine, sauf que la pelote de laine, c'est la planète Terre. Alors, chef-d'œuvre ou catastrophe cinématographique ? La réponse, mes amis, dépend de ce que vous cherchez. Si vous êtes un scientifique pur et dur, à la recherche de vraisemblance, passez votre chemin. 2012 n'est clairement pas pour vous. Par contre, si vous avez envie d'une bonne dose d'adrénaline, d'une aventure qui repousse les limites de l'imagination et des effets spéciaux, là, vous allez être servi. 2012, c'est la preuve que Hollywood sait mélanger spectacle et narration, même si parfois, la crédulité est mise à rude épreuve. On nous invite à nous asseoir confortablement, à fermer les yeux sur la réalité, wink to the camera, et à profiter du voyage. Un voyage qui nous emmène au bord de l'apocalypse. Aller-retour, s'il vous plaît. Que vous considériez 2012 comme un triomphe cinématographique ou comme un désastre à part entière, impossible de nier son impact sur le genre du film catastrophe. Il nous rappelle que parfois, ce n'est pas la précision scientifique qui compte, mais les émotions, les sensations fortes. On est là pour vibrer, pas pour réviser nos cours de physique. Alors, préparez votre popcorn, vos boissons, et laissez-vous emporter par le chaos palpitant de 2012. Après tout, au cinéma, la fin du monde peut être le début d'une aventure inoubliable. Un peu comme une soirée au Rex le lundi soir. Merci d'avoir regardé, et n'oubliez pas de vous abonner pour plus d'analyses sur vos films préférés. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. À la prochaine. Alors, voilà, 2012. Un film qui, disons-le franchement, a marqué les esprits. Effets spéciaux spectaculaires, scénario apocalyptique, on en prend plein les yeux. Bon, évidemment, c'est pas du Godard. Il y a des défauts, on va pas se mentir. Mais 2012 reste quand même un monument du genre catastrophe. Un vrai classique du film popcorn. Un chef-d'œuvre ? Ouais. Pas forcément. Un bon divertissement ? Carrément. En tout cas, une chose est sûre. 2012 a laissé sa petite trace dans l'histoire du cinéma. On peut dire ça comme ça, à Paris comme ailleurs. Merci d'avoir suivi cette analyse et n'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu sur vos films préférés. À la prochaine, les cinéphiles.